Bonjour, je suis Joseph Barga, nouvelliste et romancier. Je suis notamment l'auteur du roman thriller Derrière le souris du masque et du recueil de nouvelles La fin ne justifie pas les moyens. Aujourd'hui, c'est moi qui paye la tasse du café des mots. Mon mot préféré, nouvelle. Voilà. Il est très beau. N-O-U-V-E-2-L-L. Je n'aime pas quand on dit deux. Voilà. C'est venu de façon spontanée, donc je ne veux même pas discuter ni insister. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. C'est une citation de Sénèque qui m'a marqué parce que il y avait un livre, non, c'était plutôt une revue qui s'appelle Écrit Magazine, et donc elle était dans ce magazine-là, légèrement modifié. Donc ce n'est pas parce que écrire est difficile que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'écrire est difficile. Il faut savoir lorsqu'on va chez un éditeur vers qui on va, c'est-à-dire qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cet éditeur, quels sont ses auteurs, quels sont ses genres, quelles sont même ses idées. C'est important. Ok. Donc il ne faut pas croire que, même si, il faut savoir que dans l'histoire, il y a des gens qui ont écrit des livres qui étaient géniaux, mais qui ont simplement été rejetés, soit parce que l'éditeur n'était pas en droit de ligne, simplement avec ce qui était dit, okay, donc c'est important, et donc il ne faut pas s'arrêter, à ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça, et il faut savoir vers qui on va, vers quel éditeur on va. Alors, j'avoue que je choisis de façon méticuleuse les titres de mes ouvrages parce que je pense que le titre est important pour la personne qui va lire l'œuvre. Comment je l'ai choisi? Alors, parfois j'ai le titre avant, parfois j'ai juste quelques mots, et c'est pendant que je suis en train de travailler que le titre complet arrive. Il est possible que ma carrière en tant que publicitaire ait influencé justement la manière dont je choisis ces titres, mais c'est aussi de façon globale la façon dont je travaille sur les mots. Bon, celui qui veut faire la promotion de son livre, il faut qu'il travaille dessus avec passion. Et ensuite, une fois qu'on a sorti son livre, bah, il faut le défendre parce qu'on y a mis ses tripes, hein, on y croit. Être présent lorsqu'il faut en parler et susciter l'envie auprès des lecteurs et des lectrices. Incontestablement, Séverin Cécile Abega, que beaucoup de personnes de ma génération ont lu, donc avec son fameux recueil de nouvelles Les Biman. Nous avions un professeur extraordinaire. Euh, Moi, j'étais au collège Vogue, donc c'était un Canadien, un frère canadien, qui nous a fait adorer ce livre. Je me souviens encore de ses expressions lorsqu'il était en train d'apprécier des mots, des phrases, des personnages, etc. Mes goûts sont très éclectiques. Comme je dis, il suffit juste que je retire les paroles. C'est facile aujourd'hui, on va sur YouTube. Et là, voilà, ça peut être du Bikutsi, ça peut être du Makossa, ça peut être du Mangam, de toutes sortes de musiques. Pourvu qu'il n'y ait pas de paroles au moment où je suis en train d'écrire, parce que les paroles vont me distraire. Ça se fait de façon spontanée. Je peux commencer par un nom qui arrive, et puis je le garde jusqu'à la fin, mais parfois aussi de façon organique, voilà. Le où les noms vont se former d'eux-mêmes. Par exemple, je suis en train d'écrire une nouvelle et puis j'ai utilisé un prénom et puis voilà, je me suis rendu compte. Moi, j'aime le prénom, mais quand même, il y a une personne que je connais qui a ce même prénom. Bon, là, pour le coup, je suis obligé de changer. Donc, ça vient de façon, pour faire ça de manière organique. Puis, je me réserve le droit de changer à tout moment. Impossible. Du premier coup, oui, ça m'agace. Surtout si c'est moi qui suis en train de proposer quelque chose et que du coup, je reçois pour retour impossible. Agaçant.